Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'édition de 19h sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité de 7 jours. Très large campagne de vaccination des élèves de 12-17 ans en parallèle de l'opération de vaccination des 18 ans et plus. Les deux campagnes se déroulent en même temps. Les adolescents sont orientés vers des établissements scolaires abritant des centres dédiés à la vaccination contre la Covid-19. Notre invité ce soir nous parlera des perspectives de l'immunité collective. Jour J-2 sur le triple scrutin législatif communal et régional. D'après-demain, mercredi, l'expérience marocaine dans le domaine des élections législatives remonte aux années 60. Une expérience à la fois riche et plurielle. Nous en rappellerons les principales dates de l'indépendance au scrutin du 8 septembre 2021. Et puis l'appel de la fraîcheur en ces temps toujours caniculaires. Ifrane est toujours très prisé. Un précieux bol d'oxygène pour les professionnels du tourisme et de la restauration. Nous vous proposons une escapade au Moyen Atlas en fin de journée. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé des messages de félicitations aux champions marocains médaillés samedi hier aux Jeux paralympiques qu'a abrité la capitale japonaise Tokyo. Dans ces messages, Sa Majesté le roi exprime ses chaleureuses félicitations aux champions paralympiques Ayoub Sedni, médaillé d'or des 400 mètres et auteur d'un nouveau record mondial. Zakaria Drhem, médaillé d'or du lancer du poids avec un nouveau record paralympique. Et Amin Chentouf, médaillé d'or avec un nouveau record paralympique également. Le souverain salue avec fierté l'esprit élevé de compétitivité dont ont fait montre ces champions pour remporter avec mérite ces médailles qui ont contribué à étoffer l'honorable palmarès paralympique national, se disant convaincus que ce sacre va renforcer leur détermination à redoubler d'efforts en vue de réaliser davantage de succès et hisser tout haut le drapeau du Maroc lors des différentes manifestations sportives mondiales. Sa Majesté le roi a adressé un message similaire au champion Ezdin Nouiri, médaillé d'argent du lancer du poids, saluant avec fierté cet exploit sportif paralympique qui l'honore ainsi que le sport national, se disant confiant que cette consécration va le motiver pour préserver davantage et réaliser les meilleures performances. À cette occasion, le souverain a fait part à ses champions de ses sincères vœux de plein succès dans leur parcours sportif, tout en les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale de cécifoot qui s'est adjugé le bronze des Jeux paralympiques de Tokyo. Dans ce message, le souverain a exprimé ses chaleureuses félicitations aux membres de la sélection marocaine de football à 5 déficients visuels. Sa Majesté le roi a fait part de sa grande fierté quant à ce couronnement très honorable du sport marocain, d'autant plus qu'il constitue une première dans les performances des sports collectifs dans ces compétitions olympiques. À cette occasion, le souverain a salué les performances exceptionnelles des joueurs qui ont fait preuve d'un esprit patriotique et d'une grande compétitivité, ainsi que les efforts de tous ceux qui ont contribué à ce sacre paralympique mérité qui, nous l'espérons, constituera une forte incitation pour vous et les différentes équipes nationales à redoubler d'efforts pour réaliser de meilleurs résultats et hisser haut le drapeau du Maroc dans les compétitions internationales. Sa Majesté le roi a également exprimé ses vœux de succès et de réussite aux membres de l'équipe nationale de cécifoot, les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Covid-19, les chiffres des dernières 24 heures, 1923 nouveaux cas d'infection au coronavirus enregistrés, 72 nouveaux décès à déplorer. Le total des cas actifs redescend sous la barre des 50 000 avec 44 715. Celui des cas sévères ou critiques est de 2146, dont 76 sont placés sous intubation. Et puis le nombre de primo-vaccinés dépasse les 19 339 000. Celui des personnes complètement vaccinées est de plus de 15 781 000. Très large campagne de vaccination des élèves de 12 et 17 ans
parallèle de l'opération de vaccination des 18 ans et plus. Les deux campagnes se déroulent en même temps. Les adolescents sont orientés vers des établissements scolaires abritant des centres dédiés à la vaccination contre la Covid-19. Nous verrons un exemple à Tarfaya avec Oumaima Rabli. 10h, lycée Ali Ibn Talib de Tarfaya. Dans quelques jours, Maryam fera ses premiers pas en tant que lycéenne ici même. Mais aujourd'hui, elle prend place sur ses bancs en tant que candidate au vaccin. Je suis ici pour recevoir ma première dose. Je pense que c'est important que l'on soit tous vaccinés avant le début des cours. Je pense que le fait de vacciner les ados de plus de 12 ans contribuera à réduire la propagation du virus. Et c'est pour ça que j'ai jugé important de vacciner ma fille. Protéger les adolescents des formes graves du virus, mais aussi garantir un retour des classes en présentiel. Autant de raisons qui ont motivé l'ouverture de la vaccination à cette catégorie. Au niveau de Tarfaya, 1127 étudiants sont concernés par cette opération. Pour que tout se déroule dans de bonnes conditions, 2 centres de vaccination sont mobilisés. Le lycée Ali Ibn Talib de Tarfaya et le lycée Salah Din Al-Ayyoubi de Arfnir. Nous avons également recours à des unités de vaccination mobiles qui sillonnent différentes zones de la région pour que cette opération puisse couvrir à terme les adolescents, même dans les zones les plus éloignées. Des unités mobiles, les 400 centres de vaccination mobilisés 7 jours sur 7 pour relever le défi de vacciner quelques 2 900 000 élèves. La campagne de vaccination, notamment des élèves, est visée par un flot de fake news relayés par des sites d'information et sur les réseaux sociaux. Alors, pour y voir plus clair, nous invitons le professeur Azdin Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Professeur, bonsoir. Alors, ma première question, est-ce qu'il y a tout d'abord, ou est-ce qu'il y a eu des complications graves pour des élèves vaccinés ? Mais je commencerai, s'il vous plaît, pour dire, en fin de compte, comme la campagne pour les plus de 18 ans, il y aura toujours des fake news, des anti-vaxxers qui sont là, qui vont relayer des informations qui sont vraies qui ne sont pas vraies du tout. Donc je dirais pour les jeunes jusqu'à présent, tout se passe bien en fin de compte. Pour les effets indésirables, on dirait, il y a tout ce qu'on connaît en fin de compte pour la vaccination des enfants, tout simplement une fièvre. Et c'est pour cela, il faut vraiment se munir avec un paracétamol et tout se passe bien. À côté de ça, je pense que tout est organisé pour vraiment que tout se passe bien dans ces centres-là, avec des médecins, avec tout ce qui est nécessaire pour que nos enfants, en fin de compte, et j'insiste dessus, se font une vaccination très safe, comme disent les Américains, et qui permettra, comme l'on dit dans le reportage, d'aller plus vite dans cette vaccination marocaine pour arriver rapidement à s'en sortir, Inch'Allah. Alors, professeur, autre question, est-ce que les 12-17 ans courent un quelconque risque avec le vaccin ? Mais voilà, pour rassurer tout le monde, en fin de compte, quand on regarde ces 2 vaccins qui sont utilisés au Maroc, ils ont été utilisés par des millions de personnes à travers le monde. Ce n'est pas la première fois qu'on est en train de les utiliser. Des pays comme le Canada, des pays des États-Unis, aussi les Émirats, la Chine. Donc, ces 2 vaccins qui existent de partout dans le monde existent au Maroc. Et on est plus ou moins, et nos comités ont plus ou moins étudié ces dossiers pour dire vraiment que de point de vue qualité, ils sont bons, de point de vue innocuité, ils sont bons, et de point de vue efficacité, ils sont très bons. Autre question, professeur, elle se rapporte aux mesures barrières. Alors, est-ce que les personnes vaccinées, de façon générale, n'ont plus besoin de respecter justement ces mesures barrières, notamment le port du masque ? Mais voilà, je vous commencerai tout d'abord pour dire qu'il y avait une très bonne nouvelle il y a 3 jours en fin de compte, parce qu'il y avait un essai, une expérience qui a été réalisée au Bangladesh qui a démontré en fin de compte que le port de masque permettait plus ou moins de contenir le virus. Et donc là, moi, j'inviterai tout le monde. Et pour cela que la commission, le comité national marocain a toujours insisté de laisser la recommandation de porter le masque pour tout le monde. Comme ça, on pourra vraiment limiter le risque de circulation du virus. Alors, autre question, quelle est la part de la population cible complètement vaccinée ?
En ce moment, je pense qu'on est aux alentours de 43-45%. Bientôt, Inch'Allah, vers la fin du mois, on sera vers les 55%. Et ça sera quelque chose de génial. Tout le monde me demande quand on va s'en sortir, s'il vous plaît. Je pense qu'il faudra se vacciner au maximum. Et bientôt, Inch'Allah, on pourra avoir des perspectives très, très importantes, très intéressantes pour les Marocains pour revenir à cette vie normale que nous voulons tous. Alors justement, où en sommes-nous de l'objectif de l'immunité collective qui nous permettra peut-être de retrouver une vie normale? Voilà, c'est pourquoi je pense que maintenant on connaît bien le virus en fin de compte. Je pense que malgré la présence de quelques variants qui vont venir, je pense que le Maroc, et en le comparant avec les pays du Nord, le Maroc se trouve à 45%. Tous les pays qui ont dépassé 65% arrivent plus ou moins à déclarer la Covid comme une maladie bénigne. Et j'espère qu'avant le mois de décembre, Inch'Allah, on sera à cette barre, Inch'Allah. Alors une dernière question, professeur. À quoi sert ou servira le pass vaccinal? Voilà, juste ça, c'est une question très très importante. Je pense que pour revenir graduellement à la vie normale, je pense de point de vue scientifique, il faut limiter la circulation du virus, de plus en plus prouver qu'en fin de compte, que les personnes non vaccinées vont circuler plus de virus. Donc c'est pour cela c'est intéressant ce pass vaccinal. Le deuxième point qui est socio-économique, je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser des domaines comme les clubs de sport, comme d'autres activités qui ne sont pas encore Je crois que... Merci professeur. Ouvertes. Nous avons un petit problème de son. Merci professeur Azedine Ibrahimi d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Merci. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El Othmani. Le conseil a adopté plusieurs projets de décret. Le scrutin législatif de mercredi sera le 11e du genre depuis l'indépendance du Maroc en 1956. Une expérience électorale riche et plurielle. Depuis le premier scrutin en 1963, le nombre de sièges à pourvoir au sein du Parlement a considérablement augmenté, passant de 144 à 395 sièges. Les élections législatives en chiffres avec Marie Melmissi. L'histoire parlementaire marocaine, une expérience législative qui remonte à 1956, au lendemain de l'indépendance, avec la création par Daher du Conseil national consultatif, un organe qui exprime son avis sur le budget général de l'État, sur les questions politiques et les enjeux socio-économiques. Autre étape phare de cet historique, la ratification de la première constitution marocaine par référendum. C'était le 7 décembre 1962. Une année plus tard, ont eu lieu les premières élections législatives avec un parlement bicaméral composé d'une chambre de représentants de 144 membres élus au suffrage universel direct pour une durée de 4 ans et d'une chambre de conseillers de 120 membres élus au suffrage indirect dont la moitié est renouvelable tous les 3 ans. 24 juillet 1970, succède la deuxième constitution du royaume. Le parlement est réduit de 2 chambres à une seule. Le système monocaméral demeurera instauré jusqu'à la 5e législature en août 1997. Le Maroc connaîtra pendant ce temps les 3 autres constitutions. Celle de 1996 réintroduira le système du bicaméralisme, toujours de mise dans la constitution de 2011. Le nombre de sièges à la Chambre des représentants était de 395 contre 144 seulement pour le premier scrutin de 1963. Puis en octobre 2016 ont eu lieu les 2e élections législatives dans le cadre de la Constitution de 2011 et 10e depuis l'indépendance du Royaume. Le nombre d'électeurs s'était élevé à plus de 15 700 000. Une expérience électorale riche et plurielle, bientôt couronnée par les échéances du 8 septembre.
On parle sport à présent. L'équipe nationale de football est de retour après un bref séjour en Guinée-Conakry. Le match devant opposer les Lions de l'Atlas à leur homologue de Guinée pour le compte de la deuxième journée groupe 1 des éliminatoires africaines du Mondial 2022 au Qatar a été reporté en raison des derniers événements survenus dans le pays. La FIFA et la CAF indiquent que les informations concernant la reprogrammation seront communiquées ultérieurement. À l'arrivée hier de la sélection nationale à l'aéroport Abbas Ali, nous avons pu recueillir une déclaration à chaud du coach national que nous vous proposons d'écouter. C'était une journée bizarre. Ce matin, au réveil, on a entendu pas mal de coups de feu à côté. Et dans la journée, j'ai vu plusieurs fusillades. Bien sûr, les gens étaient un petit peu inquiets et un petit peu incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu tout de suite que le match autrement est annulé. Match qui est annulé. On a quand même réussi entrer ce soir au Maroc. C'est d'abord mille merci à Sa Majesté qui s'appliquait lui personnellement, c'est grâce à lui. Je pense qu'on est tous seuls sortis de ce pays et pour ça, un remerciement au nom de toute l'équipe. Page météo, il fait toujours très chaud. Le thermomètre affiche des températures élevées jusqu'à vendredi prochain. Eh bien, le mercure atteindra entre les 42 et 45 degrés dans les provinces d'Aousserd, Assazag, Smara, Gelmim, Inzgan, Eit Melloul, Oued Dahab, Sidi Ifni, Taroudan, Tata, Zagoura, indique la Direction nationale de la météorologie. Demain, il est prévu 42 à 44 degrés à Stat, Al-Qal'at, Saragna et Marrakech. Et en ces temps de forte chaleur, nous prenons la direction d'Ifrane, un havre de fraîcheur et de quiétude. Les sources et lacs abondent dans la ville de l'Atlas, au cœur d'un massif forestier de cèdres. Les vacanciers en profitent sans modération. L'affluence de ces touristes est un enjeu d'ailleurs essentiel pour booster toute l'économie de la province. Voyons tout cela dans ce reportage d'Ahmed Fadeli, Mounia Marouche et Oumaima Ramli. Rafraîchissante et entourée d'une végétation foisonnante, ces bassins émeraudes sont tout simplement leur terrain de jeu. Des vacanciers qui ont choisi de faire le plein de sensations dans la nature avenante d'Ifrane avant de reprendre le chemin de retour. Je suis de Meknes et je viens souvent à Ifrane, en été pour me rafraîchir et profiter des espaces ombragés, et en hiver pour profiter de sa belle poudreuse. C'est une belle destination qui regorge de paysages époustouflants et de sources d'eau revigourantes. En plus, la ville dispose d'infrastructures hôtelières importantes. La région doit sa renommée à sa belle nature et à son artisanat, l'un des piliers de l'économie locale. L'année dernière, notre activité était au point mort. Là, nous avons un peu rattrapé le manque à gagner grâce à l'affluence des touristes nationaux. Comme cette artisane, les restaurateurs et les hôteliers s'activent un peu partout à Ifrane. Leurs activités semblent retrouver des couleurs. Nous tenons à respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur. Nos clients sont ainsi servis en toute sécurité et nos caisses sont en partie renflouées. Enfin, notre activité se réanime peu à peu. Le tourisme a subi de plein fouet les affres du Covid. Même s'il connaît une petite éclaircie, il ne semble pas retrouver son niveau d'avant Covid. Un secteur qui emploie près de 2,5 millions de personnes à travers le royaume, emplois directs et indirects. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Demain à la même place, 19h. Iman Ablo, à bientôt.